Bienvenue à l'Oasis! C'est bien ça, Chantal? Ben oui, c'est ça, Chantal, c'est Marie-Pierre. C'est Marie-Pierre. Bienvenue chez nous. On est content de vous voir. Nous aussi. De venir voir votre nouveau domaine. Ben, c'est notre but aussi de vous le Une présenter. nouvelle expérience que vous vivez. Exactement, nouveau projet. Nouveau projet. Exactement, c'est ça. 22-68? 28-62. 28-60. 28-22, Ben- chemin McGill. Ah, bon. Alors, on le retient bien. Oui. On est à Sainte-Julienne. C'est ça. Au 28-22, chemin McGill. McGill. Ah, c'est parfait. Et puis, Sœur Marie-Pierre et toi, vous avez ce nouveau projet. Exactement. c'est Alors, on ça. va se rendre dans un petit lieu que vous choisirez vous-même Bien sûr, pour qu'avec nos téléspectateurs, on puisse mieux comprendre c'est ça. votre projet. Exactement. On est déjà dans la salle à manger de la maison. La maison qui s'appelle comment déjà? L'Oasis de prière des Sœurs de Charité de Sainte-Marie. Voilà, c'est un peu long, mais on va y revenir dans L'Oasis l'émission de prière. pour que ça rentre de plus en plus. C'est ça. Et je vous rappelle que je suis avec Sœur Chantal C'est moi. et Sœur Marie-Pierre. Oui. D'abord, la communauté. Hein. Vous êtes membre de la communauté. Oui, des Sœurs de Charité de Sainte-Marie. Donc, nous, c'est une fondation. Notre fondatrice, c'est Mère Clara, qui a fondé en Italie, à Turin. Et puis, en 1949, la communauté est arrivée ici au Québec. Donc, à Montréal-Nord, nous avons l'hôpital, l'école Marie-Clarac. À Saint-Donat, le camp Marie-Clarac. Et maintenant, ici à Sainte-Julienne, l'Oasis de prière. Alors, peut-être que des gens sont allés au centre de convalescence là, à Montréal. C'est Sûrement. peut-être plus connu aussi. Oui, hein? exactement. Oui, c'est De même qu'au camp de Saint-Donat. c'est pour parce les qu'il y a de jeunes. l'histoire, hein? Ça Oui, fait plus longtemps, c'est exactement. ça. Oui. Mais tant que ça semble hors série, le camp qui est ici. Pas le camp, mais la Non, maison qui oui, est ici. c'est ça. Comment ça se fait que vous avez pensé produire un projet comme ça ici? Alors, le projet est venu justement de l'écoute de certaines personnes qui nous approchaient puis qui disaient que, bon, dans la vie de fou qu'on a aujourd'hui, puis toujours en train de courir à droite et à gauche, on avait un lieu de retraite, mais pas une retraite organisée, mais bien libre de se lever quand on veut et tout ça. Donc, ça nous a interpellés, puis comme on a eu l'appel plus qu'une fois, bien, on s'est dit peut-être qu'on devrait aller dans cette orientation-là. On a exprimé ce besoin à nos supérieurs qui nous ont appuyés là-dedans. Et puis, ben c'est ça. Alors là, on a commencé à faire des plans, on a cherché un terrain, et puis ça... Depuis le 17 mars, nous, on habite ici, le temps de monter les meubles, de tout installer. Mais maintenant, on est prêt à accueillir des gens là, ici. Puis toi, Sœur Marie-Pierre, dans tout ça, qu'est-ce qui t'anime dans ce projet-là à vivre ici? Bien, c'est sûr que le décor est très magnifique. Donc, il y a ça là, qui... c'est paisible. Donc, c'est moins... c'est pas une vie de fou. Donc, déjà là, c'est une vie qui est plus calme. Donc, pour moi, ça vient me chercher, là. C'est le fait que c'est plus calme, puis on est moins stressé. Et qu'est-ce qui t'a amené ici concrètement à Sainte-Julienne? J'ai appris entre la porte d'entrée et la table ici que tu as 25 ans de vie religieuse. Tu parais toujours aussi jeune, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est le karaté, la nature ou l'ensemble de tout ça qui te garde jeune. Donc, pour l'ensemble des téléspectateurs, c'est pas nécessairement fréquent. Hein, de voir une religieuse avec son costume comme tu portes et comme ça Chantal le porte. Qu'est-ce qui te motive dans la vie religieuse aujourd'hui à œuvrer ici à Sainte-Julienne? Il n'y a rien qui me pousse. Je pense que c'est l'Esprit Saint qui nous a poussés ici. Comme disait Sœur Chantal, on est venu ici en année sabbatique. Puis les gens nous interpellaient. Pourquoi faites-vous, est-ce que vous prévoyez faire quelque chose, puis quoi? Puis je pense qu'on s'est plus laissé guider par l'Esprit pour faire cette œuvre-là de la maison. Et puis toi, tu te sens bien Oui. dans cette œuvre-là, mais il faut que tu gagnes ta vie aussi, là. J'imagine que là, ça ouvre, mais vous avez vécu un certain nombre d'années avant que ça ouvre. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais encore? Là, présentement, j'ai commencé pendant notre année sabbatique, monsieur le curé de la paroisse Sainte-Julienne, qui est André Chevalier, m'a demandé si je voulais remplacer sa secrétaire, parce que sa secrétaire venait donner sa démission. Donc, c'est comme ça que je suis aboutie à Sainte-Julienne. J'ai eu ce travail-là à 3 jours semaine. Mais j'ai commencé à 5 jours, puis après, j'ai diminué mes heures, mais c'est comme ça. Là. Les gens sont bien contents de me voir quand ils viennent au presbytère, puis ils m'appellent, puis ils me disent « Est-ce que je parle avec la religieuse? » Non, fait que c'est ça. Le visage accueillant qui dégage l'accueil aussi. Et puis de ça, Chantal, c'est la même chose, la même question pour toi. Oui. Sœur Marie-Pierre s'est trouvé un emploi. Mm-hmm. Et toi,
ici, perché à Sainte-Julienne. OK. Qu'est-ce que tu fais, dans le fond, là, pour remplir ta vie? Remplir ma vie, oui, c'est ça, mais pas remplir mes poches. C'est ça. Alors, remplir ma vie, oui, on s'est aussi impliqué au niveau pastoral, paroissial. Donc, nous, on veut être aussi présents. Donc, c'est une évangélisation, pas juste centrée sur notre projet, mais en même temps, on veut être présente aussi dans le diocèse auprès des gens. C'est sûr qu'on a cette œuvre ici de l'Oasis. Il y a la catéchèse, la liturgie, aussi à la Plaine, donc je suis impliquée. Et l'école de karaté aussi. Donc, il n'y avait pas beaucoup de choses pour les jeunes ici au village de Sainte-Julienne. Donc, j'ai ouvert une école de karaté qui va très bien aujourd'hui. Donc, c'est une façon d'être parmi le monde, une autre façon d'être église aussi. Donc, c'est pas tout le monde qui vient vers nous, mais c'est à nous aussi d'aller vers eux. Alors, à travers cette activité du karaté, bien, ça permet une approche près des gens. Puis ça nous permet aussi de gérer cette oasis de prière, vu que c'est une formule qui est pas qu'on n'est pas obligé d'être présent tout le temps, parce que les gens ont besoin de paix, ils n'ont pas besoin de toujours nous voir non plus. Mais s'ils ont besoin de nous voir, par contre, c'est possible aussi, là, on peut dialoguer avec eux. Mais ça nous permet en même temps de continuer notre apostolat à ce niveau-là. Je dirais que la première partie va assez bien avec une religieuse, animatrice de catéchèse, à la Plaine, la paroisse de la Plaine qui fait partie de Saint-Joachim, oui, c'est ça, oui. Alors, on te voit bien là-dedans. On voit bien une religieuse avec un costume comme le tien. Mais quand tu nous parles de karaté, on ne s'improvise pas professeur de karaté. Non, on ne s'improvise pas avec toutes ces méthodes aujourd'hui d'art martial qui est très populaire sur le temps passant. Alors, comment tu es arrivé à ça, toi? Puis qu'est-ce que tu fais là-dedans? Pour moi, le karaté, premièrement, j'ai fait de ma formation. Je suis diplômée du Japon aussi comme ceinture noire. Et ça a pris du temps aussi. Avant d'entrer en communauté, j'avais fait du judo. Donc déjà, j'avais un attrait pour les arts martiaux. Parce qu'à travers les arts martiaux, cet aspect spirituel. Donc, c'est sûr qu'on le voit oriental, mais moi, c'est sûr que j'y mets la couleur chrétienne et catholique. Alors, l'important pour moi, c'était qu'à travers les arts martiaux, faire les parallèles avec les valeurs de la vie aussi, les valeurs chrétiennes. Alors, avant chaque cours, il y a toujours une méditation, une réflexion ou une prière, un moment où les gens doivent réfléchir aussi sur certaines valeurs de la vie, certaines réflexions. Et à la fin du cours, on reprend aussi cette même chose-là. Mais durant tout le cours aussi, je fais souvent des parallèles avec la vie de tous les jours. Alors, ça, les gens, ça leur apporte beaucoup. C'est une façon d'être proche d'eux. Puis, moi, je vois pas beaucoup de différence. C'est sûr que c'est très, très rare de voir une sœur qui fait du karaté, mais tout dépend. C'est pas le karaté qui fait la sœur, c'est la sœur qui fait le karaté. Alors, il faut faire attention. Donc, c'est un outil. Hein. C'est comme un couteau, dans le fond. Tu peux t'en servir beurrer du pain, mais il y en a d'autres qui s'en servent pour faire des drames. Alors, c'est différent. Donc, se servir de ça pour retrouver le positif, trouver la dignité aussi de chaque être humain, que ce soit des adultes ou des enfants. Et puis toi, tu vis ça où? Alors, comment, puis quand? Alors, moi, c'est les soirs. C'est mon deuxième chiffre. Ouais. Alors, en soirée, j'ai des cours ici à Sainte-Julienne, puis j'en ai aussi à Montréal-Nord. Donc, Montréal-Nord, ça fait plus longtemps. Là, avant notre année sabbatique, j'avais déjà l'école de karaté qui était là-bas, qui continue encore d'ailleurs. Puis quand je suis arrivée à Sainte-Julienne, j'en ai ouvert une deuxième. Donc, ça occupe pas mal de soirées, là, puis de samedi matin là, pour les cours. Donc, ça dit un peu, ça vous présente un peu plus. C'est ça, exactement. Savoir qui vous êtes, qui est Sœur Chantal, qui est Sœur Marie-Pierre. C'est ça. Maintenant, si on arrive vos projets. Le projet comme tel, Sœur Marie-Pierre, c'est quoi? Est-ce que ici, on sait que vous êtes dans votre appartement, dans votre salle à manger, à vous, mais vous avez ouvert, je pense bien, votre projet à d'autres. Qu'est-ce que c'est que votre projet comme tel? Alors, c'est un lieu de ressourcement spirituel, mental et physique. Donc, la nature le permet aussi. Donc, on a la chapelle. Donc, tantôt, vous pourrez visiter. Alors, on a la chapelle, on a des chambres. Alors, chaque retraitant qui veut venir se prépare eux-mêmes. Donc, c'est pas une retraite qui est déjà préparée. Donc, c'est une retraite qui eux-mêmes la font. C'est seul à seul avec le Seigneur. C'est eux autres qui décident à l'heure, qui veulent se lever, à l'heure, qui veulent prendre leur repas. Puis, ils peuvent profiter de la chapelle et de l'extérieur. Puis, ils ont des petits coins aussi de méditation. On offre la bibliothèque aussi. Puis, il y a quand même des livres spirituels. Donc, si je comprends bien, c'est que vous avez voulu faire partager votre lieu de résidence. Hein? Et j'ai beaucoup aimé quand tu parles mental, spirituel et physique. Hein? Vous avez les trois dimensions de la personne humaine. C'est ça. Alors, quand quelqu'un vient ici, il peut trouver le ressourcement, pas uniquement pour une dimension de sa personne, mais les trois dimensions. Alors, vous avez voulu... Et la maison consiste on verra la visite tout à l'heure, là, mais vous avez différents appartements, j'imagine, pour répondre à ces besoins-là. De ton côté, toi, Sœur Chantal, comment tu décrirais justement
ce projet, c'est né comment, ce projet-là? On l'a vu un peu Oui, c'est ça. par les appels, là, Ouais. mais concrètement, quelles démarches qui ont été faites? Comment ça aboutit à devenir une maison comme celle-ci? Oui. Alors, ben, on a commencé par chercher un terrain. Ça, c'est la première des choses. Et à chaque fois qu'on trouvait une maison, un terrain quelque part, ben, il y avait toujours l'herbe qui se coupait en dessous de nos pieds, comme on dit. Et c'était toujours bloqué. Et à un moment donné, on a vu domaine écologique boréal, là, sur le chemin McGill, à Sainte-Julienne. Alors, on a dit, bon, on va aller voir. On ne perd rien, mais on avait toujours peur que tout ce qui est écologique est super dispendieux. Mais on a dit, on ne perd rien d'aller voir. Et le promoteur, M. Baudet, très accueillant et très motivé par notre projet quand on y a parlé justement que ce qu'on voulait faire, un oasis de prière et tout ça. D'ailleurs, je pense que c'est surtout lui qui a trouvé le nom parce qu'il disait que ça fait comme un oasis et tout ça. Donc, c'est venu surtout de lui, un oasis de prière. Et il nous a présenté justement, nous, on est sur une zone de conservation naturelle. Donc, le terrain ici, c'est vraiment une zone de conservation naturelle. Donc, c'est pour ça que toutes les arbres, la nature et tout ça, donc on préserve ça, on ne rasera rien pour préserver cet aspect écologique. Alors, c'est né comme ça. Après, on a fait les plans nous-mêmes. On s'imaginait, bon, OK, on va faire ça. Donc, pour le bien-être des retraitants, pour notre bien-être à nous, l'aspect spirituel, l'aspect de nature et tout ça. Donc, on s'est imaginé là-dedans pour dessiner les plans. On a été voir un architecte. On lui a dit, bien, c'est comme ça qu'on veut ça. Et après 6 jets de plans, bien, on est arrivé vraiment à ce qu'on avait comme conception du projet. Et tout au cours de ce projet-là, bien, il y a des gens quand même qui ont été très généreux envers nous. Donc, on a eu justement comme les meubles qui ont été donnés par des personnes, des bienfaiteurs, des gens qu'on ne connaissait pas et tout ça, donc des gens qui ont été vraiment très généreux à notre égard là, pour réaliser ce projet. Donc, on voit vraiment que le Seigneur a déjà mis sa touche là-dedans et nous, on abandonne ce projet dans ses mains. Puis le but, c'est justement de faire goûter, comme sa mère Pierre le disait tantôt, que les gens puissent goûter ce ressourcement qui n'est pas juste un aspect de l'humain, mais de toute façon, c'est interrelié, hein, tout ça. Donc, l'être humain est un tout. Alors, d'être capable de pouvoir assouvir cette soif-là, ce besoin-là. Et qui peut venir ici, là? À qui vous pensez comme premier bénéficiaire d'une maison comme ici? Tous les gens qui ont besoin d'un ressourcement. C'est ça. Quelqu'un qui a besoin de déconnecter, comme on dit, parce qu'on vit dans un monde de stress. Donc, quelqu'un qui a besoin j'ai besoin de prendre du temps, bon, il peut venir ici, c'est ouvert. C'est ça. On pourrait ajouter quand même des gens autonomes, parce que nous, on est une présence dans le sens que si quelqu'un veut nous parler, on va être ouverte, puis c'est sûr qu'on va accueillir, mais on n'est pas des psychothérapeutes, on n'est pas là non plus mais on est là pour écouter. On veut être une présence, mais il n'y a pas d'offre spécialisée, si on peut dire. Donc, je pense que les gens de Lanaudière, ouais. du diocèse de Joliette, entre autres, là, qui veulent trouver ici un lieu de paix. On veut décrocher, si on peut employer l'expression, pour avoir la paix, la sérénité, mais dans un climat de paix, de chaleur, de chaleureux simplicité. Même, C'est ça, oui, oui. C'est ce qu'on a voulu donner un petit peu la tête. C'est ça, par votre jeunesse aussi. Ouais. Alors qu'on peut se sentir bien. Exact, c'est ça. Et bien à tous les niveaux de l'être. Hein? C'est ça. Mental, physique et spirituel. Donc, c'est pour ça qu'on a la chapelle, puis c'est pour ça que nous offrons aussi la nourriture. On ne la fait pas, mais on remplit le frigidaire, on remplit le garde-manger, et c'est de la nourriture faite maison. Donc, les gens peuvent choisir ce qu'ils veulent, se le faire réchauffer, ils mangent à l'heure qu'ils veulent, et puis, donc, c'est comme rester un peu chez soi, tout en n'étant pas chez soi. Donc, ça permet d'être à l'aise, d'être dans une ambiance, c'est ça, de chaleur et de confiance aussi. Donc, c'est ce qu'on veut. Et puis, les coûts de tout ça. Quelqu'un qui va venir ici, là, bon, peut-être qu'on peut demander à la secrétaire comptable. Comment ça se passe? Il n'y a pas de coût. Nous, c'est des dons. Les gens donnent donnent ce qu'ils veulent parce que nous, on veut faire profiter tout le monde. Donc, les gens qui sont en moyen peuvent donner plus. Parce que les gens vont voir qu'est-ce que ça vaut, le coût du séjour. Et puis, les gens qui n'ont pas de moyens, puis qui ont un petit revenu, puis qui veulent nous donner petit, bien, au moins, ils vont pouvoir profiter. Nous, on veut que tout le monde profite. C'est pas juste une catégorie de personnes. C'est ça. Alors, l'invitation est lancée à tout le monde. Elle est lancée à tout le monde, ceux qui nous regardent, là. Ça. Alors, sachez qu'on peut peut-être, on reviendra sur l'adresse, mais on peut déjà le mentionner. Oui. L'adresse, ça s'appelle Oasis de prière. Exactement. Donc, c'est au 2822 chemin McGill à Sainte-Julienne. Et donc, c'est notre petit endroit. Donc, on téléphone, par contre, pour réserver. Si on n'est pas là, vous laissez le message. Donc, le numéro de téléphone, c'est le 450-865-0624.
donc pour une réservation. Alors, puis, au point de vue concret, parce que c'est pas nécessairement sur le bord du chemin, là. Non, c'est vraiment sur le bout du chemin. Ceux qui viennent, on prend l'église de Sainte-Julienne comme point de passe. Point de repère, c'est plus facile. Hein? Et on prend le chemin qui conduit vers Saint-Lin. Oui. Rendu, on dépasse les écoles. Oui. On prend le chemin Saint-François. La montée Saint-François. Et n'hésitez pas, là, parce que ça va pour un certain temps. Et du moment qu'on voit, on s'aperçoit que c'est le chemin de gravier. Oui, bien sur le chemin McGill, c'est ça. La montée Saint-François, c'est directement sur le chemin McGill. Donc, on prend le chemin McGill, qui au début, c'est en asphalte, après, c'est un chemin de terre. Puis quand on arrive au bout, bien, vous êtes chez nous. Alors, si vous voulez, on va maintenant faire un petit tour de maison. Bien sûr. Pour que ça soit plus clair, on vienne en parler. Oui. Maintenant, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il y en est. Parfait. Alors, bonjour à vous tous. Maintenant, nous allons vous faire une petite visite de l'oasis de prière. Vous êtes présentement dans notre chapelle, qui est le centre de la maison. Alors, c'est été fait par les clercs de Saint-Viateur, le père Jacques Coul, pour le mobilier. Et c'est une forme ellipsoïdale, justement, pour nous aider à prier ensemble. Donc, la chapelle est accessible pour les personnes qui viennent prier, qui peuvent se joindre aussi à nous lors de nos prières ou prières seules. Alors, nous avons la parole ici de Dieu, Lambon. Et après, on a l'autel là-bas, parce qu'à l'occasion, nous avons la messe, mais pas tous les jours, parce qu'on n'est pas une paroisse. Nous sommes une chapelle privée, donc plus pour la prière. Alors, c'est notre petite chapelle. On va continuer la visite. Alors maintenant, ici, nous sommes à l'entrée des appartements pour les personnes qui vont faire des retraites. Ici, vous avez une petite chambre, l'exemple d'une petite chambre pour un retraitant. Sur l'étage, ici, nous avons même une salle de bain, des services. On ouvre la porte. Alors, lavabo avec une douche aussi, à l'étage. Et une petite salle à dîner. Alors, ici, c'est la petite salle à dîner qui est en commun pour toutes les personnes qui vont venir. Alors, il y a la table, on a un garde-manger, on a justement un faux micro-ondes, une plaque chauffante. Et nous fournissons la nourriture. La nourriture aussi est faite maison, donc le frigidaire est plein. Une personne peut venir, justement, puis déjeuner à l'heure qu'elle veut, dîner à l'heure qu'elle veut, n'est-ce pas, ça, Marie-Pierre? C'est ça. Donc, on a la vaisselle, on a les plats, puis comme un peu pour être un petit peu, se sentir un peu chez soi. Donc, c'est ce qu'on voulait donner comme atmosphère, comme aussi, c'est ça, pour que les gens puissent sentir à la maison. Et un petit coin ici de lecture ou de méditation avec une bibliothèque spirituelle qui sera complétée au cours des prochains mois. Alors, les personnes peuvent en profiter au maximum. Et nous avons aussi un coin pour méditer à l'extérieur. Une belle petite galerie. Alors, on a la vue sur le lac ici. Alors, le lac ici, c'est le lac McGill. Alors, nous avons tout le terrain qui va jusqu'au lac. Et notre promoteur qui nous a vendu le terrain nous a également fait un beau petit sentier, qui est plus à la droite ici. Alors, le sentier va fait le tour du lac, va vers la presqu'île. Et il y a un petit gazebo aussi que le promoteur a construit pour les gens qui veulent s'arrêter et aller méditer dans leur marche durant la journée. Et ce balcon ici, bien, si jamais il pleut, bien, ça permet aussi de prendre de l'air et de prendre de l'air puis de s'oxygéner un petit peu plus. On va passer au deuxième étage où nous avons deux petites chambres. Alors ici, nous avons une chambre pour un couple. Donc, si un couple veut venir, bien, il y a une possibilité pour un couple de venir. Donc, nous avons ici le mobilier. Puis, il y a un petit lavabo aussi dans chaque chambre pour que ce soit plus personnalisé. On va aller à l'autre chambre. Alors ici, on a une chambre avec 2 lits simples, une autre possibilité, 2 amis ou un autre couple également qui pourrait en profiter, avec une petite table de travail aussi, ici, et un petit lavabo, le même principe. Donc, c'est tout dans la simplicité de l'accueil, mais pour être bien aussi, comme si nous serions à la maison. Pour ce qui est du service à l'étage, bien, il y a un bain-douche et 2 toilettes aussi. Alors ici, c'est le service. Alors, ici, nous avons un bain-douche. Et 2 toilettes. Donc, ça permet au monde de ne pas être stressé si quelqu'un prend sa douche. Les toilettes sont libres. Alors, il y en a deux possibles.
Donc, tout individuel. Et lavabo aussi, petit coin. Et à l'étage aussi, nous avons un autre petit balcon et un autre petit coin aussi pour se reposer, pour réfléchir, un petit coin de lecture. Alors, c'est ici, avec un petit bureau aussi pour pouvoir écrire ou prendre des notes. Et notre petit balcon, ça aussi avec une autre vue un peu plus haute là, sur le lac. Alors ici, on a une autre vue sur le lac. Excusez. Alors, c'est notre petit domaine pour la nature, donc se ressourcer autant spirituellement, mentalement que physiquement. Donc, dans un cadre naturel, on pense que c'est la bonne recette. J'espère que vous avez aimé votre visite. Alors maintenant, vous êtes dans notre salle qui est dans le sous-sol. Cette salle est une salle polyvalente qui peut servir à des réunions de groupe. Donc, un groupe qui veut venir une journée, admettons, pour une retraite d'une journée. Je fais aussi avec mon groupe de karaté à l'occasion. J'appelle ça ma journée zen. Alors, c'est la salle qui peut servir à ça. Alors, elle peut être réservée pour un petit groupe. Et également, à l'occasion, c'est sûr que ce n'est pas une salle de karaté, mais c'est sûr que pour les arts martiaux, mes cliniques de ceinture brune et noire, ça sert aussi à l'occasion pour donner de la formation ou le cours de cassage, qui sera dans un autre temps plus expliqué. Alors, je vais vous laisser la parole au Père Claude. Alors, on termine ici notre reportage sur l'oasis de prière de Sainte-Julienne. Et vous avez vu l'ensemble du projet. Mais le projet est devenu maintenant une réalité. Alors, si jamais, comme on l'a dit d'ailleurs en cours d'émission, vous sentez le besoin de venir décrocher justement du rythme de vie actuel, vous avez le mal de l'être, que ce soit au plan, on l'a mentionné, au plan physique, mental, spirituel, vous avez ici une ressource en termes de matériel. Vous avez vu les lieux, les locaux. Vous avez des ressources humaines aussi, hein? Oui. Sœur Marie-Pierre et Sœur Chantal, qui peuvent vous offrir un témoignage, une présence aussi, qui peut être intéressante. Alors, puis on reviendra ici, en terminant, on a vu Sœur Chantal qui nous a dit que celle-ci pourrait éventuellement servir, et sert aussi à l'occasion, pour les arts martiaux. Et les arts martiaux dit aussi spiritualité, quoi qu'on en pense, hein, parce qu'il y a de la force de concentration là-dedans. Alors, au cours de l'hiver prochain, vers le mois de février, mars peut-être, on reviendra pour voir un peu des élèves pratiquer l'art martial, les arts martiaux, et aussi la densité spirituelle qu'il peut y avoir là-dedans. Alors, on aura peut-être l'occasion sûrement de rencontrer Sœur Marie-Pierre. Sœur Marie-Pierre aussi, c'est toi qui as le leadership, et je pense qu'elle participe également à ces activités-là. Et je pense que pour les téléspectateurs, c'est pas d'intérêt. Quelqu'un qui est une religieuse, mais qui aussi peut faire des activités comme celle-là. Et vous deux, vous êtes engagés dans cet aspect-là. L'aspect, je dirais, d'église plus conventionnelle, plus structurée, comme la paroisse, comme la secrétariat, la catéchèse et ainsi de suite, mais aussi des avenues nouvelles, comme la maison ici et les arts martiaux aussi. Alors, ce n'est qu'un au revoir, je dirais. Je vous remercie beaucoup de l'ouverture que vous avez faite à la maison. Et aussi, je vous dis qu'on reviendra, bien sûr. Sûrement. Ça nous fait plaisir de vous avoir accueillis, puis on espère vous voir aussi parmi nous. Maintenant, on termine encore une fois. Hein, c'est toujours bon de redire les coordonnées. Alors, les coordonnées sont ceux-ci. La maison s'appelle l'Oasis de prière des Sœurs de Charité de Sainte-Marie et nous demeurons au 28-22 Chemin McGill à Sainte-Julienne et le numéro de téléphone 450-865-0624. D'ici là, on vous offre nos meilleurs vœux de Noël. Merci beaucoup. Oui. Nos meilleurs vœux pour réaliser tous vos projets, hein, pour l'an nouveau. Et on vous dit que nous autres, en 2012, on sera de retour. C'est bien. Joyeux Noël aux téléspectateurs également. À bientôt.